Bonjour à tous et à toutes les Robins des Bois du monde entier. Je suis très heureuse d'être à nouveau avec vous aujourd'hui. Alors c'est vrai que sur Terre, il y a les choses les plus impensables qui se passent, que ce soit au niveau des maladies, au niveau des guerres, au niveau des énervements, au niveau des révolutions, au niveau des conflits et au niveau aussi des éruptions volcaniques, de tout ce qui peut se passer sur Terre. Mais vous voyez, il y a beaucoup d'éruptions solaires et ça risque de durer encore entre 4 et 5 ans. Donc nous allons nous y habituer et en tout cas faire avec et nous en servir comme d'un tremplin et pas au contraire ne pas nous en servir comme de quelque chose qui va nous détruire. Et c'est ça dont je voulais vous parler. Et j'espère que la fois prochaine, j'aurai un ami qui est un scientifique et qui devrait vous parler des actions qu'ont ces éruptions solaires sur l'humain, sur nos corps physiques et aussi sur nos âmes et aussi sur l'environnement. Alors vous voyez, bon, il se passe vraiment beaucoup de choses en ce moment. Les volcans sont en éruption, mais on s'y attendait. On savait, de toute façon, la Terre ne peut pas rester telle qu'elle est. Donc il y aura forcément des changements. Et à part ça, donc, c'est ce qui crée quand même, ces éruptions solaires créent énormément de perturbations. Et elles créent des perturbations dans nos corps physiques, elles créent des perturbations au niveau nerveux et au niveau psychique. Donc ça crée des révolutions, ça crée des agressivités. Donc je vous parlais des éruptions, des tremblements de terre, des inondations, de tout ce que vous voyez en ce moment. Évidemment, il n'y a pas que les éruptions solaires, mais ça en fait partie et c'est un élément extrêmement important. Donc, ce que je voulais dire, c'est que maintenant, on est assez costaud pour pouvoir en faire des tremplins. Et ce qui serait important, c'est que vous puissiez regarder ces liens. Alors, par exemple, vous avez Monseigneur Vignano. Monseigneur Vignano est en train de parler de l'ombre et de la lumière, et d'une autre façon, d'une façon peut-être plus chrétienne, mais il est en train de dire en fait que l'ombre est extrêmement bien structurée. Elle est bien structurée, comme il dit, mais elle est aussi extrêmement froide. Elle n'a pas d'âme, cette ombre. Ce qui veut dire qu'elle est fragile. Parce que devant ce qui est l'amour, devant ce qui est tout ce que nous allons pouvoir émettre, mais elle va perdre pied. C'est évident. Donc elle essaie d'envahir le monde, elle essaie d'aller dans tous les secteurs, et elle essaie d'avoir de la puissance, mais cette puissance, effectivement, est due simplement au fait qu'elle soit bien structurée, mais pas au fait qu'elle émane de l'amour. Donc, elle est perdante dès le départ. Alors là, je voulais aussi vous parler bah oui, évidemment, de la sexualité. Vous allez avoir l'interview du réalisateur du film. Alors, je ne sais pas si ça va être traduit en français, le titre Le son de la liberté ou The Sound of the Freedom. Peu importe, allez le voir, écoutez, et même si vous l'avez vu avec des traductions plus ou moins bien faites, retournez parce que je pense que c'est vraiment important de voir ça et puis de savoir ce qui se passe dans le monde. Ce n'est pas de se nourrir de ce qui se passe dans le monde, mais quand vous voyez que quand même tous ceux qui sont dans les gouvernements on reçoive leurs finances des trafics d'enfants, des trafics de drogue, des trafics... Et il y avait un vendeur de cocaïne, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais en fait, qui disait, mais en fait, c'est beaucoup plus lucratif, le trafic d'enfants et d'organes, que le trafic de drogue que je faisais avec les grands gouvernants. Et beaucoup de partis politiques ont été financés de cette façon-là. Et c'est pour ça que personne ne veut surtout que faire de vagues avec ces trafics d'êtres humains. Peut-être la seule personne qui en a parlé, c'est Trump, qui à un moment donné a dit « je vais lutter contre le trafic d'êtres humains ». Et ça me paraît vraiment essentiel. Et ça, nous pouvons le faire aussi. Alors, une personne, vous allez voir la vidéo, il y a une personne, la tante d'un enfant de 8 ans, qui voit le jeu qui est offert à son neveu, et elle montre les cartes qui sont offertes. Et vous allez voir que c'est vraiment spectaculaire, ça paraît complètement, on a l'impression qu'on est dans un monde, mais complètement fantastique, mais pas fantastique dans le bon sens en tout cas.
Parce que, par exemple, pour un enfant de 8 ans, c'est un jeu à partir de 8 ans. Ok, mais quand même, un enfant de 8 ans qui va recevoir ce jeu, les cartes, par exemple, c'est comme gage, tu vas pouvoir lécher la langue de ton copain ou d'une personne que tu es là. Et alors, je ne vous dis pas, il y a plein de cartes qui sont pires les unes que les autres. Ce n'est pas une histoire de sexualité, la sexualité n'a rien de mauvais, mais alors vu de cette façon-là, ça paraît complètement aberrant. Et heureusement qu'il y a des personnes qui s'en aperçoivent et qui sont vigilantes. Et toutes ces personnes vigilantes, c'est grâce à elles que les choses ne se passent pas. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a eu des plaintes et que disons, l'éditeur de ce jeu a retiré le jeu de la circulation, heureusement. Vous voyez, donc on a du pouvoir, on est puissant, on peut faire des tas de choses. Et c'est à ça que je vous incite, parce que ce qui est très important en ce moment, c'est vraiment qu'on soit cohérent au niveau de nos paroles, au niveau de nos actes, au niveau de nos pensées. Cherchons le plus de cohérence possible, soyons le plus, je ne dis pas heureux possible, parce qu'on peut avoir des moments de tristesse, des moments de malheur, on peut perdre des personnes, on peut être triste devant ce qui se passe dans le monde, mais il ne faut pas que ce soit la règle générale. La règle générale, c'est d'apporter de la lumière, d'apporter de la joie, que quand on passe, quelqu'un puisse dire « je me sens mieux », même si on n'a rien fait, même si on n'a fait que passer, que tout d'un coup, la vie soit plus légère, que le monde soit plus beau, que ce soit pour le monde animal, pour le peuple végétal, pour le peuple humain, peu importe. Ça fait partie de notre travail de graines de lumière. C'est de vos témoignages dont j'ai besoin aussi. Sur un petit mot, pas pour moi évidemment, pour la planète, ou parce que vous êtes nombreux et que nous sommes tous reliés. Et c'est ça qui est étonnant et c'est ça qui est génial, c'est que quelle que soit notre culture, notre religion, notre éducation, notre pays, en fait, à partir du moment où nous sommes respectueux de ce qui se passe, enfin de la planète, à ce moment-là, et amoureux de la vie, à ce moment-là, on est relié par des fils invisibles que je peux voir quand je suis hors de mon corps physique et qui sont vraiment fantastiques. Alors là, vous entendez le bruit des grenouilles, des oiseaux, enfin bon, il y a de la vie autour de nous. Et je vous parlerai tout à l'heure d'une petite histoire qui est arrivée avec mon chat et au niveau de la communication animale. Et je suis sûre que ça peut vous arriver à vous aussi, certainement. Vous avez toujours des histoires fantastiques à raconter et c'est génial. Alors, je voulais vous parler aussi de la prophétie arc-en-ciel. Donc, c'est une amie qui a fait passer ce message. Elle a rencontré une personne qui s'appelle Ernesto et qui a une prophétie qui, dit-il, a été transmise de génération en génération par les traditions amérindiennes à travers tout le continent américain. Je trouve qu'elle est très belle. Alors, la prophétie arc-en-ciel, ça a été mis à toutes les sauces. Donc, on ne peut pas dire que ce soit le mot que je préfère en ce moment, mais c'est quand même très beau. Vous allez voir. Alors, Ernesto a dit « L'histoire de l'humanité a connu plusieurs âges dominés tour à tour par les peuples noirs, rouges, jaunes et actuellement blancs. Lors de chaque période, un élément prédomine. Dans le monde blanc, il s'agit du feu, souvent utilisé à travers les armes pour détruire. Or, nous arrivons à la fin du 4e âge. Après une période de grande turbulence, doit s'en suivre une ère totalement nouvelle, où ce ne sera plus un peuple qui sera appelé à dominer, mais où des personnes, incarnant la vibration arc-en-ciel dans tous les pays de la planète, offriront l'inspiration d'un nouveau monde. Dès maintenant, des guerriers arc-en-ciel sont présents partout sur la Terre. Et je suis sûre que vous en faites partie. Sur chaque continent, sous des couleurs de peau, des traditions, des spiritualités, des éducations différentes. Ce qu'ils ont en commun, c'est la conscience du sacré, une connexion profonde de Gaïa et au cosmos, et dans le cœur, une vibration d'ouverture, d'amour et de lumière. Ils portent aussi une nécessité à se relier entre eux, ressentant le besoin de tisser des réseaux, des rencontres, des partages tout autour de la Terre.
comme un immense maillage de sagesse et de cohérence au-delà des différences et des chaos des sociétés humaines. C'est pour cette raison que je voyage beaucoup à travers le monde. Donc ça, c'est Ernesto qui dit ça. La plupart des guerriers arc-en-ciel œuvrent discrètement, parfois même sans savoir qu'ils le sont vraiment. Peu importe, l'énergie impulsée par chacune d'entre eux résonne avec celle des autres, mettant ainsi en place un égrégore de ce que sera la nouvelle humanité et auquel il est possible dès à présent de se relier. Je trouve que c'est beau. C'est beau parce qu'en fait, pour moi, c'est vrai, quoi. Alors, je vais vous donner encore d'autres choses sympathiques quand même, parce que aussi dans les liens, vous avez une interview de l'avocat qui s'appelle Brusa, et qui dit, mais en fait, moi, j'ai pu me balader pendant tout le confinement parce que je me suis mis dans une association, où j'ai créé une association. On ne peut pas interdire à quelqu'un qui est dans une association d'aller à une réunion de l'association. Pourquoi? Parce que tous les partis politiques sont des associations et que pour aller à des réunions, eh ben, on ne peut pas leur interdire d'aller à des réunions. Donc vous voyez, donc on ne peut pas confiner quelqu'un qui fait partie d'une association et qui va à la réunion d'une association. Il y a autre chose que j'aurais aimé vous dire aussi, c'est vous parler de mon chat et de la communication avec mon chat. Parce qu'il s'est passé quelque chose de sympathique. C'est que d'habitude, il me ramène toujours, enfin il me ramenait des oiseaux morts, des souris mortes, enfin qu'il avait tués, parce que c'est un gros chasseur. Et je lui ai bien expliqué que là, franchement, je ne voulais plus d'animaux morts dans la maison et que je ne voulais plus, si possible, qu'il les tue. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Là, nous sommes rentrés de tournée il y a 2 jours et le jour de notre arrivée, il attendait sur le pas de la porte. Et puis, quelques heures après, il est arrivé avec un oiseau bien vivant qu'il a lâché. C'était la nuit, c'était le soir, il faisait noir. Donc on a essayé de faire sortir l'oiseau. L'oiseau n'est pas sorti, s'est caché dans les coins, volé dans tous les sens. Enfin bon, on a dit bon, on va dormir, on va laisser la porte ouverte au cas où on entendrait trop du bruit et qu'on puisse évidemment éviter qu'il y ait un drame. Et le lendemain, ce qui s'est passé, on n'a rien entendu. Il y avait notre chienne, le chat, notre chat et l'oiseau. Et tous les trois, apparemment, il ne s'est rien passé pendant la nuit. Le lendemain matin, l'oiseau était parfaitement vivant, notre chat était là sans essayer de le poursuivre. Et bon, notre chienne aussi, mais elle ne poursuit pas les oiseaux. Et on a pu le faire sortir. 1 heure après, il est revenu avec un autre petit oiseau qu'il a lâché lui aussi dans la maison, bien vivant. Et après, on a à nouveau mis l'oiseau dehors et puis voilà. Donc c'était ces 2 cadeaux et j'ai trouvé ça sympathique. Parce que je me suis dit, si c'est comme ça, est-ce qu'il a vraiment compris? On va voir. Mais en tout cas, c'était des cadeaux qui, cette fois-ci, je pouvais accepter de cette façon-là quand même, en tout cas. Et il s'est passé une autre histoire. C'est qu'en Italie, on était avec des amis qui étaient en train d'acheter une grande propriété et dedans, il y avait des vaches qui ne leur appartenaient pas, mais qui devaient aller à la boucherie quand l'endroit serait complètement vendu. Et là, je me suis approchée des vaches, j'ai voulu les caresser, en caresser. Il y en a 2 qui sont venus vers moi, qui ont commencé à me lécher et qui avaient des yeux vraiment extraordinaires. Je me suis dit, mais tiens, elles sont vraiment spéciales. Et puis bon, il ne s'est rien passé d'autre. Et la nuit, j'ai revu ces vaches, 2 de ces vaches, de ce troupeau, et elles m'ont dit, mais si vous nous gardez, alors peut-être qu'elles parlaient d'elles, peut-être qu'elles parlaient du troupeau, si vous nous gardez, on pourra aider les personnes qui vont venir, parce que ces amis veulent faire un centre où il y ait un accueil, des stages, enfin des recherches. Et on pourra aussi aider au niveau de la communication animale. Donc là, j'ai transmis le message à ces amis qui vont faire ce qu'ils peuvent et j'espère que ça va bien se passer. Voilà, donc j'avais envie de vous dire tout ça et puis la fois prochaine, donc j'espère avoir un ou une invitée, à la fois ou sur les
les éruptions solaires ou sur ce qui va se passer, disons, au niveau astrologie. Voilà. Et merci, et puis d'être ce que vous êtes, et surtout que vous soyez vraiment en connexion avec la Terre, les pieds dans la Terre, la tête vers le ciel. Nous sommes des ponts, nous sommes tous, les humains, les animaux, les plantes, on est des ponts entre ciel et terre. Ça veut dire que il faut vraiment que nous aimions cette planète Terre qui nous donne tant depuis si longtemps, sans rien nous demander en retour, avec une générosité absolue. Et je trouve que c'est important de bien s'enraciner sur Terre, de bien aimer notre incarnation, de savoir que nous sommes venus volontairement, nous sommes des troupes de volontaires au sol, et nous allons faire ce que nous pouvons. Nous allons faire tout ce que nous pouvons. Et ça, j'en suis sûre, parce que j'ai vraiment confiance en vous. Et donc pour ça, moi, je vous propose de bien vous enraciner, c'est-à-dire de penser que vos pieds sont en contact avec la terre-mère, qu'ils descendent, ils sont en contact avec les racines, ils sont en contact avec la terre, et que vous recevez l'énergie de la terre qui vous nourrit depuis la plante des pieds jusque dans tout votre corps physique et vos corps subtils. Et puis que vous recevez aussi du ciel, l'énergie ciel, cette énergie dynamisante qui va pénétrer votre 7e chakra, le haut de votre tête, et qui va descendre dans tout votre corps physique et dans tous vos corps subtils, qui va les nourrir. Et rien qu'en faisant ça pendant quelques minutes, vous allez vous ressourcer quand vous sentez que c'est trop dur, quand vous sentez que c'est trop lourd, que vous êtes fatigué, qu'il y en a vraiment assez. Faites-le. Ou faites-le chaque matin, ou faites-le chaque soir, faites-le quand vous en avez envie. Mais vous allez voir combien la terre et le ciel sont généreux, et combien ils peuvent vous donner d'amour et de ressourcement. Et combien le prana, qui est vraiment la circulation divine, pénètre à ce moment-là en vous parce que vous êtes attentif, parce que vous êtes accueillant, parce que vous avez envie d'être avec lui, parce que vous acceptez que d'autres énergies vous habitent. Des énergies d'amour, des énergies qui vous nourrissent, pas simplement la nourriture physique, mais tout ce qu'elle contient de subtil. Un peu comme les gnomes ou les lutins qui viennent et qui prennent de la nourriture que vous leur donnez, qui ne prennent que l'éthérique, le subtil de cette nourriture. Donc on a l'impression que la nourriture n'a pas été touchée quelquefois, alors qu'en fait, ils ont absorbé toute l'énergie subtile. Et ça, nous aussi, petit à petit, on va apprendre à le faire. Voilà, je vous souhaite le meilleur et à bientôt.